Aimons-nous vivants. Ah. Aimons-nous vivants. On en Elle parlait. danse Marie. Emmanuel. Dream in Blue. Il est avec nous. François Valéry, star des années 80, est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui. Merci François. Ça va mon bébé. Merci d'être avec nous. Tu ressembles à ton public. Merci mon chéri. Il n'y a pas eu de mort, de rire, non? Ah, bah, ça va pour l'instant. Merci François qui est avec nous, François Valéry. François qui nous regarde pratiquement tous les soirs. Il connaît Gilles Verdez, il connaît Big Laoui. Non, il connaît tout le monde. Il Gilles connaît Vincent Verdez, oui, Valéry. je connais. Ah, bien sûr. J'ai connu un grand journaliste il y a quelques années, au Parisien, Oui. Ouais. à l'équipe. Oui. Voilà. Ouais, il connaît bien. C'est hein. toujours c'est lui. Non, mais t'as vu, il connaît bien. Comment ça va, mon François? Écoute, ça va bien. Merci d'être là, François. Alors, François, c'est ça, François Valéry. Ah oui. Y a pas que ça. Mais... N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Merci, c'est ça. Elle danse, et elle danse. Elle adore quand ça. C'est ça. Un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Mean blue. Green and... Ça, c'est avec Sophie Marceau, ça. Merci François Valéry d'être avec nous. On est heureux de te voir, mon François. François Valéry, vous vous rendez compte le nombre de tubes? Ah ouais. C'est incroyable. Hein. Ça va, mon François, t'es heureux? Oui, Tu parais que tu nous regardes souvent le soir, oui. oui. Bah, ça me fait plaisir. ça me décontracte. C'est et vrai. ça me fait oublier les Ouais, il y a des les soucis. soucis quotidiens. Bon, il y a des soucis. S'il y a des soucis, on va en parler, on va les enlever. Tous Ah ces ouais, quand même. soucis. François Valéry, c'est vrai. François Valéry. Alors Valéry, c'est ce nom. Il a choisi ce nom en référence à François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Alors, je vais te François dire Valéry. une chose, Cyril, c'est faux. C'est frère? C'est une voyante qui m'a donné ce nom-là, François Ah ouais Valéry, en tapant sur les tables. Non. En Ah, c'était Madame Turlututu. C'est ce qu'il disait à l'info. Voilà. Vous connaissez la même. Bah oui. Voilà. Non, c'est vrai. Ah ouais, elle a tapé, elle a dit François Valéry. Oui, mes producteurs de l'époque, Jean-Paul Barkoff et Jean-Max Rivière, voulaient trouver un nom, parce que personne ne pensait que j'allais sûr. chanter pendant 50 piges. Ouais, C'est te vrai, dire, ouais. c'était pas prévu comme ça. Et ils ont été une séance de spiritisme, et ils ont fait bouger la table, tu vois. Ouais. Alors, F, c'est A, B, C, D, E, F, 6. Là, c'est Après, sixième ça fait lettre. François Valéry. Ah ouais. Et Bah lui, il a été voir la même voyante, elle a fait comme ça, elle fait Big Laoui. Ah, mais ouais, ce que je vois, c'est incroyable. Alors, et très vite, ça cartonne très vite pour vous, hein, François. c'est vrai. Hein, ça a été... Ça cartonne très vite et ça suscite énormément de jalousie. Ouais, c'est ça, ouais. Et même encore maintenant. Vraiment, ouais, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc que je comprends pas parce que, bon, je suis plutôt un gentil mec. Moi, je suis pas... Mais vous êtes- J'adore le succès Vous êtes des plutôt autres. dans votre coin, tranquille et... Quoi, c'est vrai parce que c'est vrai que Fabien, on va revenir. François, c'est vrai que ça a été très rapide pour lui le succès, ça a tout de Dès suite. l'été cartonné. 74, Exactement. avec une chanson d'été qui était un des plus gros tubes de l'été 74 à l'époque. Il a tout de suite vendu 500 000 exemplaires, donc la carrière était lancée et il a enchaîné. Faut dire, il arrive d'une époque où on sortait 4,45 tours par an, C'est vrai. des disques vinyles, une époque où on retournait les disques. Ouais, c'est- Faut l'expliquer parce qu'on les retourne plus aujourd'hui. hein. Et donc, et 2 albums par an. Donc ça donne une production énorme à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi il y a eu des jalousies autour de François? Bah, c'est normal, le succès dérange. Mais c'est encore vrai aujourd'hui pour les nouveaux talents. C'est la même chose, hein, on le sait. C'est vrai, moi j'ai vu la dernière fois, j'ai rencontré René Lataupière, il est au... Il m'a dit, il a des bébères le frelon sur le dos, tout ça. Bah, vous êtes bien placé pour le savoir. Pour ça. lui, c'est un enfer pour lui. Et donc, toi, ça t'est pas monté à la tête, toi? Non, parce que je viens de la rue. C'est pour ça que j'ai une tendresse pour toi particulière. Merci, mon François. J'aime pas qu'on te fasse du mal. Ah ouais, je sais, il aime pas ça. Il déteste quand on m'emmerde. Ah ouais, François. Ah, je sais. parce que ta maman, ça doit être la même que la mienne. Tu vois, moi, je suis d'Algérie, tu es tunisien, donc Ouais, c'est je suis content quand ça marche pour les gens. C'est vrai, c'est vrai. J'ai horreur de jeter en pâture, comme on fait souvent, Bien sûr. avec des tombereaux de merde qui, Ah, bien sûr. qui vont plomber pendant des années. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait beaucoup. J'ai connu Mike Brandt. C'est grâce à Mike Brandt que j'ai fait carrière. Le 5 Ouais, c'est mars 74. Ils sont dans la même émission à Europe 1. Et à partir de là, il donne sa petite cassette à Mike, qui avait 2 producteurs. Et ils ont reconnu l'auteur-compositeur, parce que ce qu'il faut expliquer de François, C'est ça. Et c'est Mike- ça. c'est un auteur-compositeur. C'est un auteur-compositeur. C'est ça qu'il faut Attention. expliquer à François. Et Mike Brandt,
a pris la cassette. Et comme quoi, dans la vie, ça peut se faire en 2 secondes. C'est clair. Mike a pris la cassette, il a écouté, il a dit à Barkov, il a dit la voix, la chanson est pas terrible, mais la voix, il a quelque chose. Ah ouais, Et à partir de ce moment-là, Mike était une star à l'époque. bien sûr, ouais. 2 mois après, je sortais Chanson d'été. Alors, c'est vrai qu'on a entendu... on a entendu... Il y a un mec qui me dit vous recevez beaucoup, vous ressemblez à Guillaume Janton. Qui, moi Tu veux qu'on se fâche? Il est très beau, Guillaume. C'est un beau garçon, Guillaume. C'est un beau garçon, hein. Oui. Je me suis pas fait lifter, hein, je te Ah bah très rassure. bien, bah alors c'est pas le cas de Gauthier Lebray à côté de nous. Alors vous voyez beaucoup avec Sophie Marceau à l'époque, on vient d'écouter le duo. Elle est pas venue, Sophie, dans ton émission encore? Pas encore, mais j'aime bien Sophie. Et je vais lui dire qu'elle vienne, C'est resté tiens. une copine à vous ou pas? Ah bah oui. Je l'adore, moi. Tu sais, quand on a fait Ouais, le succès qu'on a eu avec Trémine Bou, c'est ça. Ouais. on se voit pas tout le temps, tu vois, mais on s'adore, on s'aime beaucoup. Il s'est jamais rien passé entre vous. Non. Pour savoir. Mais bien sûr que non. Ah, bien sûr que non, merde, parce que je sais que voilà, Gilles, c'est. Il y a eu des rumeurs d'amourette. Ouais, c'est ça. C'est normal, elle avait 16 ans, j'en avais 25. Ouais. On était mignons. Mais bon, c'est normal, les rumeurs. Moi aussi, j'ai eu des rumeurs avec Valérie Benaï, mais pourtant. Je veux dire, C'est vrai. La seule boulette qu'elle a vue, c'est celle qu'il y avait dans le Tupperware de ma mère. Non, puis, Cyril, c'est pas beau d'exposer les femmes que j'ai aimées ou qui m'ont aimé comme de vulgaires tableaux de chasse. Sophie est une fille extraordinaire qui fait une carrière magnifique. Faut Et rappeler là, que c'est un duo il y a quelques disques vendus quand même là. hein. Ouais. dans 171 pays. Ah ouais. Ça représente un peu plus de mais 4 millions de disques. François, genre, tout le monde voulait le pécho à l'époque, non? Ah ouais, bien Mais sûr. ça, c'est passé. Hein. Non. Je suis pas venu ici pour dire des conneries. Hein. Non, mais Fabien, c'est vrai que c'était un truc de fou, c'était un sexe Ah ouais, symbole. grave. Ah, mais il est beau. Il recevait des sacs de courrier, Ah ouais. la maison de Avec disques, des des beaux. propositions de mariage. Franchement, et là, la pochette, c'était incroyable. Elle est folle. Ouais. On dirait un faux mec. On dirait un faux gars, tellement il est beau gosse. Non, mais sérieux, on dirait un faux gars, Un mec dans tellement il est une beau pub gosse. Kinder. On dirait un mec qui ouais, dans une pub Kinder. C'est vrai. C'est un truc de fou, Gilles. Ouais. C'est incroyable, il est magnifique. J'ai une question à vous poser, moi, François. D'abord, je suis émerveillé de votre carrière. Elle a été émaillée de petites polémiques, dont une avec Nagui. Oui. Nagui qui a déclaré que vous l'aviez appelé, menacé de lui péter la jambe. Qu'est-ce qui s'est Nagui passé, François? regarde trop les films de Scorsese. Ça doit lui monter à la tête parce que moi, j'ai jamais menacé personne. Et il a agi. Vous parlez du. Il dit que vous l'avez appelé et vous lui avez dit « Je suis corse, je t'envoie des corses, je vais te péter la jambe si tu continues à te moquer de moi. » Alors, en ce qui concerne la Corse, il stigmatise. De toute façon, Nagui ne peut pas me voir. Je représente tout ce qu'il exècre. Ah bon? Oui. Et c'est paradoxal, mais son émission, N'oubliez pas les paroles, ouais. je suis en récurrence. Et mon nous vivant, C'est vrai, Michel Ouais, Thorel. voilà, c'est ça. Mais ne me passe pas, bordel, tu peux pas me voir. Tu peux pas me saquer. Tu peux pas me saquer. C'est quoi le conflit au départ? Parce que Oui, pourquoi il- on a essayé de dire plein de trucs, on trouve pas. C'est quoi les vannes qu'il faisait sur vous, paraît-il? Oui, alors la vanne, c'est de dire que j'avais pompé Elle danse Marie. Il avait dit il y a quelques années de ça que j'avais fait un plagiat, etc. Bon. Après, vous savez que vous avez une famille, vous avez des amis, vous dites tiens, Ben Nagui s'est foutu de ta gueule, etc. machin. On l'a, regardez, on l'a. On l'a. Grosse dédicace à François Valéry, parce qu'un jour j'avais fait une blague sur François Valéry, il m'a appelé directement sur mon portable en disant je suis corse. J'ai des amis corses. Tu fais encore une blague sur moi et on te pète les jambes. Grosse dédicace, François Valéry. Ouais, sérieux. Il était très, très, très énervé, donc plus jamais aucune vanne sur François Valéry, à qui je souhaite une très bonne carrière. Oh là là, Ah ouais. Ah oui. Je peux vous dire quelque chose, les enfants. honteux. Je vais vous dire une chose. Je vous donne ma parole d'homme que tout ce qu'il dit là, je l'ai jamais dit. C'est pas moi. Bon, j'avoue, c'est moi, je me suis fait passer pour toi. Il y a quelques années, je l'ai appelé pour lui dire qu'il arrête de dire qu'Elle danse Marie, c'était un plagiat. Ah. En 47 ans de sociétariat de la SACEM, je n'ai jamais eu un procès pour contrefaçon. Bah, bien sûr. Hein, ça calme comme ça. Bien Et il y a des spécialistes pour ça en plus. Mais bon, il faut que vous vous réconciliez avec Nagui, on va vous réconcilier. Et ce qui m'a blessé, c'est qu'il parle des Corses mal. La Corse, elle n'a pas le monopole de la mafia.
La Corse, c'est une belle île avec des gens merveilleux. Tout ce qu'il a dit, ça, c'est monstrueux. Cyril, je te regarde dans les yeux, je te donne ma parole d'homme. Je te crois, je te crois. Mais vous n'avez pas essayé de porter plainte parce que c'est quand même la Non, diffamation. bah c'est bon, ça va. Il a Je pas vais- ça. C'est quand même des non propos plus. graves. Voilà, Il y a pas que voilà, ça tu as dit non le mot plus, exact. François, bah, c'est vrai, bah oui, je te dis les choses, moi, François. On ne peut pas inventer n'importe quoi, on le sait. D'ailleurs, je crois que tu avais avec Tina Turner, un jour, je crois qu'elle t'a contacté. Ouais, Et non, tu mais lui ça, rendais c'est- un hommage, je crois. C'est une histoire géniale, d'ailleurs. Ah ouais? Oui, dans l'album Des Mondes Vivants, il y a une chanson qui s'appelle C'est pas possible. Et à la fin de la chanson, c'est un hommage à Tina Turner. Et à la fin de la chanson, je fais mettre des chœurs qui font What's love got to do? What's love got to do with it? Coup de téléphone de l'édition de Tina Turner. Et moi, je dis, c'est un hommage que je veux lui rendre. J'ai pas voulu pomper. Elle a répondu, vous direz à Monsieur François Valéry que je suis très touché. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que Tina Turner, elle devait être un peu moins connue que Nagui, peut-être. François, et je voudrais dire, parce qu'on va revenir sur la vie de François, qui a une vie incroyable, hein, Gilles Verdez. Hein. Carton absolu. Oui. C'est vrai que c'était une star incroyable, et c'est encore une star aujourd'hui. Tout le monde Absolument. le connaît encore, hein, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que vous avez gagné, voilà, je sais qu'il a fait, c'est un succès fulgurant. Succès fulgurant, une montée en puissance, et puis d'un coup, François, vous montez une comédie musicale. C'était quoi la comédie musicale? C'est L'ombre d'un géant. L'ombre d'un géant. C'est dans les années 2000. Et là, tout dégringole. Oui. Ça marche pas. La société est mise en liquidation. Et là, c'est un peu, si je puis m'exprimer ainsi, descente aux enfers. Il y a eu, cher Gilles, ce qu'on appelle un assassinat artistique. C'est vrai? C'est-à-dire que moi, j'ai eu le tort de ne pas bien m'entourer. J'ai perdu beaucoup d'argent dans l'histoire. Néanmoins, la comédie musicale, on l'a jouée 42 fois à Mogador, c'est pas rien quand même. Ouais. Et j'ai fait plus de 62 000 entrées de tickets. On m'a vendu qu'il y avait un flot d'invitations, mais c'était invérifiable. En plus, ma maison de disques avait porté plainte contre moi, Pourquoi? pour pas que j'aille ailleurs. Ah ouais. Tu peux pas savoir. J'ai été accusé, etc. Bien entendu, non-lieu au bout de 4 ans quand même. J'allais pas me plaindre quand même, parce qu'il y a... Tu sais, les gens de ma génération, ils gagnent leur vie quand même. Hein. Bien sûr, On gagne notre vie. Hein. C'est ça. On fait des concerts. Exactement. À l'époque, vous avez été ruiné. En plus, Sony, la maison de disques, plus tard, vous accuse d'avoir falsifié des Ouais. courriers. Tout vous tombe dessus à un Et là, moment. donc, il vient de Tout ça, attends, mais il vient de c'est- le dire. Oui, oui, absolument. Mais c'est Sony, il y avait une falsification. Oui. C'était grave, les accusations. mais ils se sont fait avoir. Hein. Oui. Parce qu'à la fin du compte, ça a été classé non-lieu. Hein. Exactement. Et c'est vos enfants qui vous sauvent. Oui, et puis l'amitié, et puis le public aussi. Est-ce que le métier a été là pour vous à ce moment-là ou est-ce que vous vous êtes senti vraiment seul Tu sais, Valérie, je te tutoie, hein, parce que je te vois tellement à la télévision que j'ai l'impression qu'on vit ensemble. Bah voilà, elle va vous mettre sur sa liste aussi. Avec Georges Clooney. Oui, il y a toujours des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. C'est pas le showbiz non plus, il n'a pas le monopole de la crapulerie, quoi. Mais ça me touche beaucoup, Gilles, ce que vous avez dit, parce que vous avez senti le désespoir. Oui. Un peu. Ouais, bah, Ouais. Oui, oui, et il transparaît sur votre visage, je trouve. Ouais. Vous avez été tellement attaqué. Ben oui, parce que l'autre con de Nagui qui dit que je suis un voyou, etc. Enfin, c'est une horreur absolue. Je suis pas ça, moi. Je vais te dire la vérité, François. Moi, je déteste et j'entendais plein de choses sur toi. Et il y a plein de gens qui disent des choses sur toi. C'est incroyable, Fabien. Le succès dérange, mais C'est ça. c'est vrai aujourd'hui pour beaucoup d'artistes. bien sûr, bah oui. Ça existe, ça a toujours existé. Ah oui, bah regardez. Je veux dire, C'est terrible. C'est terrible. mais c'est un métier difficile, le métier d'artiste. Hein, parce qu'il faut être homme politique pratiquement, avoir une planche dans le dos, prendre les couteaux tranquillement. C'est très, très difficile, ce métier. Parce qu'au-delà de chanter sur scène, d'être un soleil quand il faut monter sur scène, mais après, il faut subir l'envers du décor, qui est lourd, que le public ne connaît pas forcément. Avec toutes ces attaques, c'est compliqué. Financièrement, François, donc vous avez eu des périodes difficiles, vous vous êtes reconstruit, vous avez été auteur-compositeur, on le disait,
Aujourd'hui, vous gagnez combien? Est-ce que vous vivez encore des droits de vos chansons? Bien Qu'est-ce qui sûr, vous rapporte? Oui. un catalogue Ouais. qui m'appartient. Ça vous rapporte combien? Ça, c'est mon problème. Oui. Vous savez que je vous adore, mais Beaucoup plus que 5 000 par mois. Jordan. c'est en fin d'année que je fais les comptes. Mais c'est ce que vous avez Si déclaré. je peux me permettre, il a écrit des tubes. Ah bah oui. Énormes. Donc c'est des tubes incroyables qu'il a écrit François Valéry. Et donc voilà, donc il n'y a pas une journée, je pense qu'il n'y a pas un jour sans qu'il y ait Aimons-nous vivants qui passe quelque part. Oui, c'est vrai. Surtout chez toi. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Il y a Arthur aussi Mais qui c'est- le mettait souvent. Oui, c'est vrai. Il y a Et Nagui qui le passe souvent. Et même, alors, il n'y a pas un jour où Aimons-nous vivants ne passe pas une fois. Ça n'existe pas. Donc, quand tu as écrit comme ça un énorme tube, même avec plusieurs, il Mais là, n'a pas écrit que ça. Emmène-moi danser ce soir pour Michel Thor, c'est C'est toi qui l'as écrit bien sûr. Fort. Ouais. Déjeuner ensemble pour que je te briefe. Ah hein. bah avec plaisir. Attends, avec plaisir. Par contre, avec tous les tubes que tu as écrits, c'est pour toi. Il n'y a pas de problème. Franchement, parce que je suis un petit peu ric-rac en ce moment. Moi. Vous êtes sympathiques tous, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que vous cartonnez. Oui, Gilles. Non, mais c'est vrai que François, c'est énorme parce que vous avez écrit aussi pour des jeunes artistes. Donc je vous repose ma question, non, mais tout à fait amicalement. En fait, c'est une question. Quand vous faites une chanson pour un film, Oui. vous touchez au départ une somme pour faire le film et après les droits, comment ça se décompose? Par exemple, 100 000 €, vous me faites une chanson pour un film ou plus? Jordan sort de ce corps. Alors justement, Aimons-nous vivants, 25 semaines classées au top 50, vendu à 200 000 exemplaires. 200 000. Non, 2 millions. c'est 1 million 200 2 000. millions de Ah ouais. 1 million de Ouais, ouais. exactement. Parce que Chez là, Jordan tu- Deluxe, vous avez dit, j'ai une retraite d'auteur, de compositeur, d'éditeur, de co-auteur. Je suis propriétaire de mon catalogue discographique et je ne dirai jamais à Gilles Verdès combien je gagne. Là, vous avez dit que c'était bien plus que 5 000 € par mois. Mais c'est normal, il a fait oui, des c'est tubes tout à fait énormes. normal. Ah oui. C'est énorme. Et je m'intéresse à sa carrière. Alors, donc qu'est-ce que vous voulez savoir combien vous gagnez? Je gagne bien ma vie. Ouais. J'ai bossé toute ma vie. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être invité chez Monsieur Hanouna, qui est une belle personne, et d'être avec des belles personnes. J'ai cru tout à l'heure, j'étais en coulisses, ça riait tellement, j'ai dit, mais il y en a un qui va mourir. C'est vrai qu'on a rigolé. C'est vrai qu'on a rigolé. Est-ce que vous êtes beaucoup reconnu dans la rue aujourd'hui? Pardon? Est-ce que vous êtes beaucoup reconnu dans la Je rue? suis reconnu à partir de 45 ans. Regarde ça. Ah là, Ah ouais, t'es beau. incroyable. Oh, le con. Très clo-clo quand même. Ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est le seul mot qu'on n'a pas employé, c'est Claude François ici, mais le nom, mais en vrai, Oui, alors, vous êtes vachement. C'est un compliment qu'on me fait. Bah oui, Alors, bien sûr. Mais de justement, toute façon, moi, on m'a toujours comparé. Ouais. Ouais, c'est ça. Cyril. Quand j'ai chanté, on a dit c'est le nouveau Claude François. Quand j'ai fait de la musique de film, on a dit c'est le nouveau Ennio Morricone. ça. Et voilà, et de là, on sort pas, quoi. Ah, moi, quand Les j'ai fait références. un petit peu de film, on m'a dit c'est le nouveau Rocco Siffredi. Tu vois, on se suit, mon François, on se suit, hein, on se suit. Non, mais c'est vrai que il était comparé beaucoup à Claude François Valéry. Oui, à l'époque. Et d'ailleurs, Claude François était un des rares artistes qu'il acceptait dans son journal. Parce copains. que, non, Podium. Podium. François avait acheté un journal en 72. Ouais. Et au moment du démarrage de carrière de François Valéry, c'était le seul qu'il acceptait parce qu'il avait un peu le même look que lui, etc. Justement, Même public, souvent. François Valéry, Claude François, vous l'adoriez. C'est un immense C'est artiste. ça. Cyril. Lui, il a été avec vous. Au début, il m'a un peu emmerdé parce Ah qu'il ouais, c'est était vrai. toujours en train de dire hey, Barkov, qu'est-ce qu'il fout de son pognon, François Valéry là Ah ouais. Ah, vous voyez? Ouais, c'était Claude François déguisé en Gilles Verdez. Qu'est-ce qu'il faut de son poignon Et donc, Mais Claude était et c'est toujours un artiste extraordinaire. Il a fait bouger la France. bien sûr, quand bah même. oui. Et donc vous entendiez bien avec lui, ouais, c'était ça. Oui. Il vous disait, il a pas dit ouais, il essaie de faire comme Ouais, il moi. n'y avait pas de ou comme ça. jalousie. Non, il n'y a pas eu de jalousie. Non, il ne pouvait pas y avoir de jalousie. Il était plus jaloux C'était une d'Alain méga Chamfort. star quand moi j'ai démarré. Ouais. Ouais. C'était une méga star, il n'y avait même pas photo. Ah oui, Il bien était sûr. plus jaloux d'Alain. Plus jaloux d'Alain Chamfort, qui était produit par Claude François d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Finalement, parce qu'ils étaient en lutte sur les choix des titres dans la même maison de disques. Et souvent. François Valéry, Que il a- François Valéry, finalement, il aimait bien parce qu'il savait que. Après, il m'a aimé bien après. Hein. Est-ce qu'il y a des artistes très connus qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues avec qui ça se passait mal? Il n'y a que ça. Hein. C'est vrai, il y a que ça. Non, mais comprenez, il y a C'est qui pas Il y a- des bâtons, c'est Ah, des piliers. Non, non, vraiment, François, genre Bien qui sûr. Genre, je sais pas, il y avait qui Par exemple, Cyril, un exemple avec Sophie Marceau. Ouais. Mais le nombre de chanteurs et de chanteuses, surtout des chanteurs qui ont été jaloux de ça, mais Ah ouais. Dave,
Celui que j'appelle Dave. Dave. Vanilla. Oui. Dave Vanilla. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il vous a engueulé, Dave? Dave, il n'a pas supporté ça. Ah ouais. Et moi, j'en ai conclu que c'était, je l'ai baptisé, j'ai dit que c'était un rossignol avec une langue de vipère. Ah ouais. Quoi, Dave, il était énervé. Ils ont commencé la même année. Dave, à chaque fois que je l'entends dans Vanilla, j'ai l'impression qu'il se coince le doigt dans la porte. Cyril, regarde. Oui. Regarde, Dave. Bah oui, t'es beau. Hein. Ah ouais. Ah, il y a quelque chose. Hein. Dieu bénisse. Hein. Dieu bénisse. Hein. Et donc, il y avait quoi? Dave, il est emmerdé. Oui, Il y a qui parce d'autre? Il y a qui qu'ils étaient en dualité au hit parade de l'époque, le top 50 n'existant pas. Ouais. Ils étaient en vraie dualité. Et donc, c'est-à-dire qu'ils se battaient. Et puis Johnny, c'est vrai. tu connaissais Johnny ou pas? Très Oui, peu. mais- Par contre, un bon mec, Johnny Hallyday. Johnny, moi je l'adore. Oui, c'est pour ça. oui. Pour ça, je voulais pas être déçu de Johnny parce que je suis fou de Ah Johnny. non, Ça me Johnny fait plaisir. Hallyday, tu vois. c'est un grand Que monsieur. Johnny, je l'aime, Johnny. Ouais. Johnny, moi, c'est mon préféré. Après, il y a eu d'autres idoles, Sardou. Je trouve qu'on a. Il était sympa, Sardou, parce que j'aime bien Sardou. Sardou, c'est Ne déçois pas, s'il te plaît. C'est extraordinaire. Ah, j'ai eu peur. Hein. Non, mais s'il n'y a que Dave, ça va. Si tu me dis là, tout le monde, si Sardou et Johnny sont sauvés, ça va. C'est vrai. Comment ça va, mon François? Non, mais c'est vrai. Et Sardou avait pris François pour les premières parties de ses concerts. d'ailleurs. Ah, je l'adore, Michel Sardou. partir de 76. Il est sympa, Michel Sardou, ou pas? C'est un immense artiste. Ouais, je sais, ouais. Un immense Je artiste. l'adore. C'est un immense artiste. Non. Vous n'avez pas répondu à la question. Hein. Non, Normalement, quand on dit il est sympa, on dit oui. oui, il est sympa. On dit pas c'est un immense artiste. Non, c'est un immense artiste. Oui. Il y avait Quand qui? il a fait ce duo avec Sophie Marceau, tout le monde essayait après de proposer des chansons à Sophie Marceau, évidemment. Ah ouais, c'est vrai. Donc, et elle fera d'ailleurs un album plus tard avec Franck Langolf et Rhoda Gilles. Donc en fait, non, je pense que c'était ça c'était compliqué à vivre à mon sens. Parce que c'est une vraie jalousie. Elle avait fait à l'époque uniquement la Boom 1, quand elle enregistre Dream in Blues. Elle était en train de préparer la Boom 2, évidemment. Mais François avait déjà 6 ans de carrière. Bien sûr. Donc quand elle était adolescente, Sophie, elle écoutait François Valéry, comme bien toutes sûr. les adolescentes, Bien sûr, évidemment. ouais. Donc le rêve pour elle, c'est de chanter avec lui. Ouais. C'est ça qui est En magique. 82, quand même, 81, 82. Ouais. en 82, il y a le sondage du journal du dimanche. J'arrive deuxième derrière le Goldman, quand même. Non, je sais pas. Derrière Jean-Jacques Goldman? Ouais. Quand il était déjà premier? Ouais. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que le succès avec les femmes t'a rendu un peu fou à un moment? Est-ce que toi, t'étais... Voilà, parce que c'est vrai qu'il a un succès de fou. Ouais. Franchement, est-ce qu'à un moment, voilà, t'as pété un câble? Non, Cyril, je vais te dire pourquoi. Parce que je t'ai mis 4 ex derrière toi. Non, t'as pas pété un câble? Non, Vraiment, arrête. non, parce que je viens de... Ah, mais même, on peut venir de... On peut dire... Tu veux que j'aimais trop ma mère pour déconner. Ah, vraiment quoi? Mais t'as pas déconné avec les meufs, parce que c'est vrai qu'à un moment, c'est un succès de fou. Oui. Ah ouais. Gilles Verdez, je peux te dire que quand il était dans les pays de l'Est, je peux te dire qu'il a sorti son Spoutnik. Hein. Non mais c'est vrai, donc Gilles Verdez... Non, mais la beauté, la notoriété, François, ça fait pas disjoncter un moment? Les tentations? Toujours été amoureux des femmes, moi. Ah ouais, ouais. Un grand amoureux des femmes. Je vais pas exposer ici. Ah bah elles ont l'air heureuses hein, derrière. Hein. Non mais c'est vrai, non, mais tu vas pas exposer, mais on sait, François... Parce que vous faites comme ça, je vais pas exposer. Ouais, parce que Gilles Verdez, s'il dit je ne vais pas exposer, il va dire je vais pas exposer. Vous faites je vais pas exposer, voilà. Donc forcément, on se dit il y a de nombreux bails. Non mais Quelle bonne journée je non mais, passe. non mais franchement, t'as pas pété un câble. À un moment, c'est normal. Enfin, attends, mais t'as eu plein de J'ai plein de pété conquêtes. pas T'as eu un plein de- câble, des câbles. Ah bah voilà. Ah oui. François, est-ce que toi tu dépensais ou pas? Ou tu Ouais. t'étais un J'ai gâté ma t'étais un famille, j'ai kiffeur, gâté ouais. mes amis. Ouais. Il y T'as a- fait une folie un jour, c'est quoi la plus grosse folie que t'as faite? Tu t'es quoi acheté une voiture, des voitures, des trucs? J'ai acheté des trucs, des bijoux pour ma mère. Ah ouais, c'est vrai, t'as un amour. T'as acheté Ouais. des bijoux pour ta mère? Ouais. Mes neveux, Ah ouais. qui sont corses. Je sais, il paraît qu'ils ont fait N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Non, mais, François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu es heureux en ce moment maintenant? À un moment, t'as pensé au pire. Gilles. Ouais. Oui, on va le dire le mot. Au Non, suicide, j'ai François. été mal, mais pas le pire. Pas de Non. suicide, ouais. C'est le lot de tous les hypersensibles. quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire, tu le sens bien. Ah ouais. J'essaie de. Là, ici, il y a des gens formidables qui ont un talent fou. Là. Oh, tu peux t'arrêter de te tourner. Non, mais c'est vrai. Vous avez une manière, vous avez une volubilité dans le discours que moi, j'ai pas.
votre sensibilité, vous êtes votre pudeur aussi. C'est un génie. Hein. Vous êtes un génie, mais aussi. Quand on fait des tubes comme ça, on peut être qu'un génie. Ouais, c'est vrai, moi je le sais. Je me dis à chaque fois, je sais pas comment ils font les mecs. Pour trouver comme ça des. C'est un don. Non mais sans rigoler. Tu sais pas, t'étais dans la salle de bain, t'es. Et voilà, vivant. Ça, je l'ai écrite en revenant d'un enterrement, celle-là. Ah ouais, merde. Bah ouais. Bah oui. Bah oui, mais Il y a rien de ça drôle. paraît logique, d'ailleurs. Bah oui, Il y a bah, bien rien de sûr. drôle. La chanson. Bah oui, Ça c'est paraît ça. logique. Bah attends, Claude François, le lundi au soleil, il pleuvait à torrent. Hein, je dirais. Ne crois pas, hein. Ouais, Non, tu me disais si je suis heureux. Oui, je suis heureux. ouais, t'es heureux, mon François. Ouais. En amour, Ah. chez ma petite femme, que j'ai épousée il n'y a pas très T'as les longtemps. 4 qui attendent derrière, au cas où. Les plombés, ils sont T'as les plombés derrière. Ils se retournent quand même. Ta femme que j'embrasse, qui est magnifique, qui a l'air d'être un amour. Oui, J'accroche heureusement avec qu'elle est elle. là. J'aime bien. J'accroche avec toutes les femmes des amis. Fatou, tu vois, qui sort à la maison tous les soirs. Non, mais c'est vrai. Et donc, t'es heureux. Oui, Vraiment. Bon, bah, je suis content pour toi. je suis heureux. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans votre carrière qui vous a marqué? Est-ce que tu peux me tutoyer? Parce que ça me vieillit, je trouve. Ouais, mais Bien sûr, ouais. Vas-y, t'inquiète pas, Ouais, ça va. bon. Eh, t'as tutoyé François Hollande, ça va. Hein. non, mais est-ce que tu as un moment de ta carrière, dans ta carrière, qui est un moment qui a été très marquant pour toi et que tu retiendrais s'il y avait un seul moment que tu devais Je vais te retenir? dire, alors, ma carrière, 74, 2004, 2005. 2004-2005. Ah ouais. Ça, c'est les moments forts. D'accord. Et les moments où j'ai fait les chansons pour d'autres, les chansons, le dernier album des Monts Vivants. Voilà, je suis là, au niveau des concerts, des machins, etc. Voilà, c'était ça que je voulais te dire. C'est tout. Merci, je voudrais En remercier, fait, oui. la carrière d'un chanteur, Dernière. elle se base sur 25 années. Après, c'est du bonus. Après. Oui, Gilles, François, dernière. Oui. Est-ce que je peux te tutoyer aussi? Oui, avec plaisir. Écoute, alors je vais te dire une chose, tu sais que tu m'as... Combien tu gagnes? Merci, ça y est, top, top. Merci François Valéry, merci à François Valéry d'avoir été au Tournage. Tout de suite. Conneries sur C8, merci. Merci.